la propagande pour l'avortement a été faite contre les aiguilles à tricoter. C'est-à-dire que les femmes s'introduisaient des aiguilles à tricoter dans le vagin pour s'avorter. Et il y avait des complications médicales énormes parce qu'une fois sur deux, ça ne réussissait pas ou ça endommageait d'autres parties du corps ou le vagin, etc. Et donc la femme, elle était conditionnée, elle était souvent mariée sans avoir réellement choisi son mari. Et elle devait accepter, c'était le consentement de la femme. Ça s'appelait pas viol, mais le mari décidait, tu viens, je te fais l'amour. Alors ça s'appelait le devoir conjugal. Alors l'homme était plus ou moins respectueux de son épouse, il tenait compte d'elle ou pas, ou un peu, voilà, il aimait sa femme peut-être. Lui, si la femme n'avait pas choisi son mari, lui l'avait peut-être choisi par amour. Alors, elle était mariée très jeune, elle avait un mari qu'elle n'avait pas choisi, puis elle faisait des enfants, puis on lui disait, tu sais ton rôle, t'élèves tes enfants, tu te tais. Donc, à un moment donné, et les enfants nés en dehors du mariage encore, la femme s'introduisait des aiguilles à tricoter. Puis, l'avortement a été médicalisé, ou bien c'était une tierce personne, elle était aidée. Puis, l'avortement a été médicalisé. Alors, dans certains pays et pas d'autres. Alors, il y a eu une politique à deux vitesses, c'est-à-dire que les riches pouvaient prendre l'avion ou le bateau ou la voiture pour aller avorter dans un autre pays, médicalement. Mais ça concernait une très petite partie de la population qui pouvait payer le voyage, le médecin, l'hospitalisation, etc. Et il y avait tous les autres. Et ceux qui avaient les moyens de se faire avorter dans un autre pays, c'est justement ceux qui auraient eu les moyens d'élever un enfant de plus, financièrement. Euh, alors, il y avait aussi la sage-femme qui tuait les nouveau-nés qui étaient nés défigurés, avec une malformation. Si un enfant, il lui manquait une oreille à la naissance, ça pouvait peut-être être discuté. Mais en général, on ne montrait pas l'enfant à la mère. On lui disait que son enfant était mort-né, mais il était très vivant. Alors, tous les enfants nés avec une malformation apparente, alors celui qui était sourd, ça ne se voyait pas. Mais si vous lisez des livres auparavant, souvent il est parlé des sourds, éventuellement des aveugles, euh, euh, des pieds beaux. Ça s'appelle, je ne sais pas comment dire aujourd'hui. Alors, le palais qui est mal formé, aujourd'hui on ne pourrait plus dire bec de lièvre, mais il n'y a pas de palais, il y a la lèvre fendue devant. Alors, c'est des choses qui se discutaient. À la campagne, il fallait un fils. Si le fils naissait avec un doigt en plus, il fallait un fils pour travailler de les champs, pour continuer. Après, si l'enfant du roi naissait avec le palais fendu, non formé, avec ce qui s'appelait un bec de lièvre, est-ce qu'on gardait l'enfant du roi? Alors les Romains
ne gardait que la fille aînée. Mais c'est le père qui décidait, je reconnais l'enfant, je ne reconnais pas l'enfant, et c'est le père qui avait le droit de vie ou de mort sur ses enfants. Et à la naissance, et s'il n'en voulait pas, parce qu'il en avait trop, il les exposait. C'est-à-dire, n'importe qui pouvait s'en servir pour en faire son esclave sexuel ou son esclave travailleur, ou les deux. Alors, dans les livres, ça a été atténué. On dit on exposait les enfants aux animaux sauvages. Peut-être que c'est arrivé une fois, mais en général, les enfants dont les familles ne voulaient pas, riches, pauvres, nobles, pas nobles, les enfants étaient recueillis par les réseaux de prostitution pour en faire des esclaves sexuels. Alors, jusqu'à quel âge, si par exemple l'enfant était sourd, on le découvrait, on ne pouvait pas le détecter à la naissance, je ne sais pas jusqu'à quel âge le père pouvait éliminer son enfant, tuer son enfant, le faire tuer, s'il avait une malformation. Alors, euh, plus proche de nous, les vieux de nos sociétés, les personnes très âgées, vos grands-parents, mes grands-parents, savent que la sage-femme décidait peut-être avec le père, mais en général, on disait à la mère, votre enfant est mort-né. Mais pas du tout. Il était malade, défiguré, handicapé, il lui manquait une jambe, etc. Alors actuellement, tout ce qui se voit à l'intérieur du ventre de la mère, généralement, on a que fait le chrétien? Alors, je reviens à la propagande. La propagande a montré les fœtus pendant les 50 premiers jours, 52, 54, 56, je ne sais pas. Mais ça représente moins de 2 mois. Et toute la population a pu voir des images d'un petit bébé de moins de 2 mois dans le ventre de sa mère. C'était un fœtus. Et on avortait du fœtus, pas d'un enfant. Et c'est comme ça que la loi sur l'avortement a pu passer, parce que la population a voté pour avorter des fœtus qui n'étaient pas des bébés. Ils avaient moins de 2 mois. Mais il suffit, vous allez sur Internet, moi je ne peux pas vous montrer des images, toutes les images, il y a des droits d'auteur, mais vous allez sur Internet, il y a 2 sortes d'images, il y a celles qui vont jusqu'à 52, 54 jours, et il y a ceux qui vont de 0 à 9 mois, et vous voyez l'évolution de l'enfant, et vous voyez qu'à 3 mois, c'est un enfant. Alors maintenant, comment sont avortés les enfants? Alors, ils sont aspirés vivants par des espèces de pipettes. Ils souffrent énormément. Certains, on les coupe à l'intérieur du ventre de la mère, sur le bras, la jambe, la tête, pour sortir des petits morceaux. Alors, il y a des médecins qui ont tout à coup réalisé que l'enfant crevait de mal, mais on le mutilait dans le ventre de sa mère, même aspiré par une pipette. Alors, moi, je ne peux pas dire à une mère qui a un enfant, on a décelé qu'il était totalement défiguré. Je ne peux pas lui dire n'avorte pas, mais je peux lui dire demande au médecin de pratiquer un avortement qui ne fasse pas souffrir ton bébé. Ça, c'est possible de demander un avortement éthique qui n'occasionne pas de souffrance au bébé. Moi, je ne crois pas au fœtus. Le fœtus est un bébé. Et 9 fois sur 10, les accouchements ont lieu après le 50,
deuxième jour ou 54. Regardez sur Internet, il y a des petites images à 2 semaines, à 3 semaines, à 4 semaines, et vous arrivez à 50 jours. C'est moins que 2 mois. Mais prenez la même chose jusqu'à la naissance. Et vous, une maman qui a eu des bébés de son ventre, à 1 mois, on le sent bouger de son ventre. Même avant, surtout si c'est le deuxième, on sait comment il bouge. Et on sait qu'on est enceinte, on le sent bouger. Très, très, très vite. Et on établit une relation mère-enfant. Alors, je ne crois pas au fœtus. Voilà. Maintenant, que fait le chrétien pour lui-même? J'ai des témoignages. Je peux vous en présenter sur Internet. Je connais en tout cas 2 témoignages de personnes auxquelles je crois et je fais confiance. D'enfants diagnostiqués trisomiques dans le ventre de la mère. Et les parents se sont mis devant Dieu. Est-ce qu'on avorte de notre enfant trisomique? Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Et pour une famille, Dieu a dit, l'enfant naîtra sain, n'avortez pas. Et l'enfant est né sans trisomie. Sain, c'est-à-dire en santé. Et un autre témoignage que j'ai entendu il y a 6 mois sur un chef de la Camorra, de la mafia de Naples, en Italie, donc dans le bas de l'Italie. Naples était une ville avec beaucoup de mafia. Et lui s'est converti et on y a diagnostiqué un enfant trisomique de niveau de la mère. Et lui, en tant qu'ancien chef de la mafia, c'était pas possible qu'il ait un enfant trisomique. Il en était malade. Et son enfant maintenant a quelques années, enfin, lorsqu'il donne son témoignage sur Internet, son enfant a quelques années, et il est constamment en observation par les grands professeurs italiens de sa région, donc les grands professeurs en médecine, pour savoir comment ça se fait qu'il ne soit pas trisomique. Mais il est trisomique, mais ça ne se voit pas. Hein, ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu une erreur dans le diagnostic? Alors, le parent qui reçoit un enfant trisomique ou sourd, ou on connaît tous Nick Vujicic, donc sans bras, sans jambes. Et Dieu donne de la place à ceux qui n'en ont pas dans la société. C'est le chrétien le plus connu du monde entier. C'est Romains 12 mis en pratique. Alors, des fois, je me dis, c'est un tout petit peu... Comment est-ce qu'il faut dire? À l'américaine, un petit peu... Je vais rien dire, parce que je trouve extraordinaire. D'ailleurs, il n'est pas du tout américain, il est australien. Et Dieu bénit chaque enfant. Pourquoi certains naissent avec des malformations? Je ne sais pas. Nous sommes créés limités. Sinon, moi, je saute par la fenêtre, je cours sur la route, il y a une voiture qui passe, un camion, je passe sous le camion, je me relève. Donc, nous avons été créés limités. Nous pouvons tomber malades et nous pouvons même naître en présentant un handicap.
Alors, dans la Bible, le psaume 174, 194, 94, je pense, je ne sais plus par cœur, dit que au paradis, il n'y aura plus l'idiot sur un singe, le boiteux ne boitera plus et le sourd entendra, quelque chose comme ça. Mais on voit très bien que c'est des choses qui n'ont pas pu être détectées à la naissance. Parce qu'il n'y a pas le défiguré ne sera plus défiguré. Alors, je ne dis pas non plus, je n'ai pas de réponse. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que les personnes qui avortent, il y a des familles qui ont 2 enfants, une grande maison, qui gagnent des salaires confortables, qui ont une vie financière aisée, et ils s'arrêtent à 2 enfants. Alors, les non-chrétiens, mais ils sont non-chrétiens. On ne s'occupe pas des non-chrétiens. Mais la famille chrétienne, je pense, prie, et si un 3e enfant arrive dans une telle famille, je suis certaine qu'elle sera conduite à accueillir et à aimer l'enfant, à pas le voir. Elle prend les choses comme des cadeaux de Dieu. Tout nous vient de Dieu. C'est le paradigme chrétien. J'ai une main, mais j'y peux rien. J'ai les yeux bleus, mais j'y peux rien. Je suis en santé, je n'y peux rien. Tout me vient de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc, les enfants aussi. Maintenant, dans une société, il n'y a plus d'enfants parce que plus personne n'en fait, ça déteint sur les chrétiens. Mais le chrétien n'a pas de valeur à cause de son nombre d'enfants. Ça n'y ajoute rien en estime de lui-même. Une femme sans enfant, elle va s'estimer. Alors, j'ai déjà entendu des vidéos de chrétiens qui luttent contre la stérilité de d'autres pays que de le mien. Et ils prient parce qu'ils sont stériles et n'ont pas d'enfants, ils prient. Et je crois que Dieu veut simplement casser leurs stéréotypes. Et au moment où ils disent Dieu avec ou sans enfant, ça c'est les clichés de mon pays. Je suis chrétienne. Si je n'ai pas d'enfant, j'ai du temps pour évangéliser. J'ai du temps pour faire quelque chose pour mes frères et sœurs. J'ai du temps pour prendre soin de la personne qui a 7 enfants ou 10. Et puis, au moment où ça casse, elle peut bien tomber enceinte. Parce qu'elle est plus obnubilée. Mais ça, les non-chrétiens le savent. Plus on veut, moins on a d'enfants. Mais parce ils arrivent dans une église qui a gardé ou qui a repris les stéréotypes de son environnement. Parce qu'il y a des faux chrétiens dans l'église, des non-chrétiens, des enfants de chrétiens qui ne connaissent pas Dieu, ou des gens qui suivent des traditions, ou des principes chrétiens, des valeurs chrétiennes, sans Dieu. Ce n'est pas des valeurs chrétiennes, ça n'existe pas. On demeure en Dieu, ou pas.